bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite démarrer votre tirage. Pendant que je mélange, j'en profite pour vous rappeler que les commandes pour vos guidances d'été complètement personnalisées, évidemment, sont actuellement ouvertes et elles le sont jusqu'au 21. Donc pour commander la vôtre, vous avez mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, ou si vous avez besoin d'une autre consultation d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez comme premier message? Ah, vous avez une jolie carte. Vous avez la carte Magicien et Miroir. C'est une carte qui parle de trouver une forme d'équilibre dans votre vie et qui parle également d'ouverture. Ouverture aux autres, ouverture au monde, dire oui aux possibilités et pourquoi pas aussi être dans une forme d'accueil. Il se peut qu'il y ait... Alors, du coup, c'est soit des nouvelles personnes, soit des opportunités que vous allez pouvoir accueillir à bras ouverts dans votre vie. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez donc soit faire des rencontres au niveau amical ou des gens à qui vous pouvez apporter quelque chose, mais ça peut être également trouver un mentor, trouver une personne qui vous ressemble et qui va vous aider à avoir des prises de conscience, à travailler sur vous. On peut être dans cette énergie-là. Et puis, on a aussi des événements en fait qui vont vous guider pour que vous puissiez retrouver une forme de plus grande stabilité et de plus grand équilibre. Surtout, si vous avez tendance en ce moment à être trop bloqué, soit dans une colère, dans un rythme trop speed, des choses comme ça qui vont trop vite, qui brûlent un petit peu votre énergie, ou alors que vous êtes bloqué au contraire dans des émotions qui vous maintiennent dans quelque chose d'assez apathique ou vous vous victimisez un petit peu, ben, on va rééquilibrer un petit peu tout ça hein, pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et agir en conséquence et chercher une forme de complémentarité. Alors, on va continuer évidemment. Ben voilà, le tirage. Alors, vous avez la carte de l'horloge. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc voilà, on a vraiment cet équilibre entre prendre le temps de savoir ce que vous voulez et la réelle volonté d'aboutir, ben c'est le passage à l'action. Donc vous êtes complètement dans un mois qui vous donne l'opportunité de réussir à être efficace. Voilà, en venant corriger la partie de vous qui a besoin d'être rééquilibrée. Enfin du coup, c'est même pas corriger une partie, c'est redonner à chacune des parties de vous la juste place. Si vous étiez trop dans la réflexion, l'anticipation, la préparation, mais qu'il n'y avait pas d'action, ben c'est un mois qui va voilà, vous mettre sur votre chemin des opportunités qui disent c'est maintenant. Hein. C'est pas il y a 3 semaines, mais c'est pas dans 3 mois non plus. C'est maintenant qu'on vous fait une proposition intéressante et qu'il faut la saisir. D'accord? Et si vous étiez du genre à prendre un peu toutes les opportunités qui venaient et que finalement vous vous épuisiez à dépenser votre énergie dans des choses qui n'avaient pas de sens pour vous, et bien la vie va vous donner l'opportunité de au contraire trouver quelqu'un ou quelque chose sur votre chemin qui va vous aider à vous temporiser et à vous poser pour que vous puissiez faire les choses avec justesse. Donc moi j'ai la sensation que vous étiez bloqué soit dans quelque chose qui stagnait, soit dans une course effrontée en avant, mais que finalement vous n'étiez pas aligné avec vous-même. Hein. Il y avait un déséquilibre dans votre vie et là on va venir remettre tout ça en place avant de soit se créer des nouveaux regrets, soit de s'épuiser. Mais je pense que c'est ça qui vous relie tous les vierges, c'est que vous êtes épuisés d'être bloqués dans un mode de fonctionnement ou de réflexion qui, à part vous faire tourner en rond ou vous donner la sensation de brûler la chandelle par les deux bouts, ne vous donne pas la... Enfin, vous n'êtes pas en train d'avancer réellement efficacement. Ça manque d'efficacité. Et là, vous allez pouvoir ou devoir être efficace. Alors, voyons voir... Ah, c'est marrant, vous avez la carte du jeu et vous voyez c'est cette idée de les dés sont jetés. Voilà, ça y est, on a lancé les choses, on a par exemple on a envoyé sa candidature, on a rencontré la personne, on s'est lancé dans la relation, on s'est lancé dans un projet quelconque en fait, et maintenant eh ben, on va voir ce que ça donne. Et donc on a pris le temps de la réflexion et hop on a agi derrière. Mais cette carte là elle représente vraiment le fait que si vous allez
trop vite, ça va pas fonctionner. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Et si vous hésitez trop, que vous êtes dans quelque chose de trop méthodique, vous risquez de laisser passer le moment. Donc, l'objectif pour vous, c'est de trouver le bon timing pour faire avancer les choses. Et du coup, pour moi, ce mois de juin vous apporte clairement l'information que pour vous, le mois de juin, c'est le moment d'agir pour faire en sorte que les choses retrouvent une certaine forme d'équilibre et concrètement vous allez avoir un coup à jouer pour pouvoir faire avancer votre vie. Donc il y a une opportunité qu'il ne faudra pas laisser passer pour venir corriger ce qui a besoin de l'être ou pour venir donner du sens à ce qui n'en a pas ou pour faire avancer ce qui était dans l'hésitation, dans la stagnation depuis trop longtemps. Hein, ici on a quelqu'un qui est aussi en train de nous montrer le fait de sous-peser un petit peu le pour et le contre. Mais s'il le fait trop longtemps, ça sera trop tard, d'accord? Et s'il le fait trop précipitamment, il risque de se tromper. Donc, il va falloir que vous trouviez la justesse entre réflexion et action, entre étudier les hypothèses et prendre une décision. Ce qui veut dire que pour moi, il y a un moment du mois qui est fait pour être dans la réflexion et puis qu'au bout d'un certain temps, il va falloir que vous arriviez à passer à l'action. Donc ce que vous allez devoir apprendre à faire, c'est à identifier le moment où vous êtes allé assez loin dans la projection dans le futur, dans la comparaison des options qui s'offraient à vous et qu'une fois que vous vous rendez compte que vous commencez en fait à tourner en rond, d'accord? Vous commencez à réaliser que non mais ça, cette réflexion je l'ai déjà eue, cette question je me la suis déjà posée, cette hypothèse je l'ai déjà envisagée. À ce moment-là, hop, on avance. Tant que vous n'avez pas fait le tour de la question, finissez de le faire. Mais une fois que vous l'avez fait une fois, ne le faites pas 20 fois. Donc il y a vraiment cette idée d'être dans... identifier qu'est-ce que c'est qu'être efficace et je pense que c'est vraiment parce qu'on vous fait des propositions et ces propositions, la question c'est de savoir est-ce que c'est stimulant pour vous, est-ce que vous avez envie ou non de jouer cette partie et vous allez devoir identifier pourquoi oui ou non vous avez envie de jouer ou pas la partie. C'est-à-dire que si ce qui vous fait renoncer ou accepter d'ailleurs, hein, si vous prenez votre décision en vous basant sur le fait de dire ça me fait peur de faire ou de ne pas faire, c'est pas bon. Si vous le faites en disant c'est stimulant pour moi, ça peut me faire évoluer, ça peut m'apporter un enrichissement, ça peut être quelque chose qui débouche sur du positif, là on est ok. Voyez, donc il faut être efficace et il faut aussi que vous posiez sur la table et que vous revoyez quels sont les arguments qui vous font prendre des décisions importantes pour vous. Et je pense que vous êtes un petit peu déconnecté de vos envies et de vos désirs et que vous avez tendance à essayer d'être très stratégique. Vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à essayer de prendre vos décisions uniquement par la réflexion et par l'analyse des choses et ça vous fait défaut. Hein. Ici, vous voyez, on a l'énergie du feu qui est plus haute que l'énergie de l'eau. Donc, vous avez peut-être tendance pour la plupart d'entre vous à vous précipiter à partir du mental et non pas de l'ensemble de votre être. Et il va falloir, à mon avis, faire la part belle à ce que vous ressentez profondément et à ce que vous désirez. Donc, ce qui est de positif dans ce tirage, c'est qu'on vous parle quand même d'un mois où on vous donne la possibilité de mettre votre plaisir et votre stimulation, votre motivation en priorité. Et en plus, ça voudra dire que vous aurez remis l'énergie de feu au bon endroit. Souvent, quand on est dans une expression de colère ou d'impulsivité, ce genre de choses-là, c'est parce que notre énergie de feu, elle n'est pas au bon endroit. Elle se trouve dans le mental, elle se trouve dans la volonté de contrôler, mais on ne met pas notre feu intérieur au service de ce qu'on désire. Et quand on recommence à mettre notre feu intérieur au service de ce qu'on désire, eh ben, on est moins... dans cette idée de il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'adrénaline, on est moins dans cette idée de vouloir vivre des choses intenses, n'importe lesquelles et n'importe quoi. Voyez, donc remettez votre énergie, votre puissance là, votre feu intérieur au service de vos désirs et ça va aller mieux pour faire avancer les choses. Alors... vous avez l'énergie du 5 de denier et l'énergie du 2 de bâton. Donc vous êtes dirigé en ce début de mois par un manque que vous avez envie de combler ou par la peur d'un manque. D'accord? Et en fait, ce qui devrait vous diriger, c'est le fait de pouvoir identifier quelle est votre réelle identité, ce qui vous correspond vraiment. Donc vous avez besoin de prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport à tout ça. Vous êtes beaucoup dans
regardez la vie d'un côté assez dramatique, à vouloir vraiment dire il faut épargner pour la suite, il faut être sérieux, il faut faire les choix les plus sécurisants, il faut faire les choix qui vont ne pas me mettre dans une situation trop dangereuse, etc. Mais c'est à tel point que vous en oubliez finalement de vous demander si là vous êtes en train de tirer votre épingle du jeu ou si vous êtes en train de prendre les décisions de votre vie en anticipant le fait de dire de toute façon à un moment donné ça n'ira pas, donc autant prendre les risques maintenant ou autant commencer à vivre dans une intense peur de l'avenir maintenant. Voyez, il y a cette notion de je sais pas de quoi demain est fait et vous n'arrivez pas forcément au début du mois en tout cas ou par rapport au sujet avec lequel cette vidéo résonne, vous n'arrivez pas à gérer correctement le fait de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et ça vous empêche d'être juste dans votre façon de réfléchir et de prendre des décisions. C'est pour ça que vous avez besoin pour certains d'apaiser certaines angoisses. D'accord, vous avez besoin d'apaiser des peurs auxquelles vous n'êtes pas confronté maintenant ou de réussir à faire des choix qui ne sont pas les choix les plus sécurisants. Si vous avez aussi d'autres choix qui s'offrent à vous, qui sont peut-être moins le choix de la raison, mais qui vous apporteront quand même de quoi payer les factures ou répondre à vos besoins, etc. Mais qui ont aussi l'attrait du plaisir. Moi, je trouve qu'on est sur un tirage où il faut refaire la part belle au désir et au plaisir, clairement. D'accord ? Ensuite, vous avez l'énergie du fou et l'énergie du 4 de denier. Ouais, donc c'est vraiment ça. Le fou, il est complètement dans cette innocence, dans cette légèreté. Il se soucie pas tellement de demain, hein. Il est dans sa capacité d'émerveillement de l'instant, alors que dans l'énergie du 4 de denier, on est dans la prise de responsabilité, la pression que l'on se met parce qu'on doit veiller à ce qu'on manque de rien, ou encore plus à ce que notre famille ne manque de rien. On doit veiller à ce que l'entreprise tourne pour que tout le monde soit payé, etc., etc. Et on peut pécher par excès de prudence, voyez. Et on retrouve bien cette contradiction ici, c'est-à-dire qu'on dirait que vous êtes tiraillé entre deux extrêmes en fait en ce moment. Il y a une partie de vous qui a envie de faire le choix de l'extrême prudence et de la raison, et il y a une autre partie de vous qui a envie de faire le choix d'envoyer un peu tout valser, de vivre au jour le jour et de dire ma foi, je sais pas si je serai encore en vie demain, au moins je suis aventurière ou aventurier de la vie. Et en fait, ce que l'on vous propose de faire, c'est de vous poser la question de il est où le juste milieu entre ces deux trucs-là? Et le juste milieu, c'est votre réponse. D'accord? Donc ici, au niveau sentimental, vous pourriez avoir un choix à faire entre une relation passionnelle et une relation où vous vous ennuyez ferme. Et si ni l'une ni l'autre ne vous correspondent, ben peut-être que vous avez besoin de passer un petit peu de temps avec vous-même pour trouver un équilibre ou d'attendre de rencontrer une personne qui sera pour vous un juste milieu entre les deux. Vous voyez, on peut être dans cette énergie-là. Peut-être aussi que dans votre vie de couple, ça va, mais que vous envisagez de faire un projet de couple ou un projet qui va même, je pense, avoir de l'influence sur toute la famille. Et vous vous dites, est-ce qu'on le fait ou non? Est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on se dit non mais on a une famille quand même, on a des responsabilités, donc on n'a pas le droit de prendre le moins de risques. Et il est où le juste milieu? Il y a peut-être un juste milieu si par exemple vous vous dites on va déscolariser les enfants et faire le tour du monde. Il y a peut-être un juste milieu à dire, ben on va se dire que voilà l'argent qu'on a de côté, on va partir en vacances, se faire un super road trip pendant 2 mois et puis ensuite on reviendra à la maison. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de juste milieu. Je pense qu'il y a aussi certains d'entre vous qui s'interdisent de suivre leur propre chemin. Hein, vous n'osez pas jouer le jeu de votre propre vie parce que vous avez peur de vous éloigner des gens que vous aimez. C'est-à-dire que vous, ou des personnes, ou des lieux auxquels vous êtes attachés. C'est-à-dire que vous pourriez avoir la possibilité et l'envie d'explorer le monde, de vous libérer un petit peu du joug familial pour être complètement autonome. Mais en même temps, vous vous dites, oui, mais si je pars habiter loin, ben, je serai plus à côté d'eux et je risque d'avoir peur parce que la solitude va trop me peser ou parce que s'il se passe quelque chose d'important, je ne serai pas là. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette contradiction-là. Et c'est ça qu'il va falloir réussir à faire évoluer. Alors...
il faut que vous arriviez à être la priorité de votre vie et à chercher le bon compromis et le bon équilibre pour vous. Il n'y a pas une recette miracle pour dire « Ah, ça c'est extrême et ça c'est équilibré ». Ça dépend de chacun d'entre nous. Et il n'y a que à l'intérieur de vous que vous pouvez trouver ces réponses-là. Donc, réalisez que en fait, vous vous suffisez à vous-même. C'est-à-dire que vous avez déjà votre propre vie à mener et c'est déjà un sacré morceau. Donc, menez votre propre vie. Et en fonction de ce qui est la priorité pour vous, de ce qui est important pour vous, faites vos choix, mais en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous et agissez ensuite en fonction. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Vous avez cette carte-là. Alors, ah voilà. Et vous avez cette carte-là. Donc, c'est intéressant parce que ce qui va changer, c'est que vous allez arrêter d'investir votre énergie ou d'essayer de faire preuve de bienveillance, d'empathie, de penser aux autres, là où ça sert à rien parce qu'il n'y a que vous qui êtes concerné. D'accord? Ça, c'est la première chose que vous allez pouvoir arrêter de faire avec cette carte-là. Et la deuxième chose, vous allez pouvoir aussi comprendre qu'il est peut-être temps d'arrêter de vouloir changer votre nature, votre place dans la famille, votre rôle pour devenir quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Vous vivez un petit peu trop dans un monde imaginaire, d'accord? Dans cette quête de perfection ou dans le fait de donner autant d'importance à telle chose. Mais surtout, vous allez arrêter d'essayer de fuir la réalité, soit en vous envolant malheureusement dans des angoisses et des scénarios catastrophes que vous imaginez, soit en essayant de vivre des choses qui sont... Vous savez, on veut que s'amuser, on veut que l'adrénaline, on veut que faire n'importe quoi. Voilà, c'est l'histoire de on va faire un resto basket et puis après on va... vivre une relation avec une personne qu'on connaît même pas, on va se mettre en danger, après on va aller, je sais pas moi, faire du roller en pleine nuit, enfin vous voyez, on est dans ce truc de uniquement la quête d'adrénaline, mais tout ça n'a pas de sens profond. Ben, vous allez arrêter aussi de faire des choses qui dans le fond n'ont pas de profondeur pour vous. Alors voyons voir, qu'est-ce que vous avez ici? Ah oui, vous avez la carte de l'As de denier. Donc la finalité, c'est que ce mois de juin, de toute façon, il vous pousse à faire un choix. Il vous pousse à prendre une décision et il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie là. Il y a quelque chose qui émerge, qui vient changer le passé. Et alors le hérisson, c'est intéressant parce que le hérisson, c'est un animal où on peut avoir une espèce de recul au départ en se disant « Ouh là là, il a plein de pics ». Mais en fait, le hérisson, si on l'attaque pas, il attaque personne, quoi. Donc... il y a cette idée de la finalité, c'est vraiment de ne plus vous mettre en situation d'échec ou de danger quand il n'y a pas de raison de le faire. Donc vous allez pouvoir trouver cet équilibre-là et cet équilibre-là soit va vous permettre de vous engager dans quelque chose de nouveau, donc pleinement dans une relation sans aucun doute, dans un nouveau contrat professionnel, dans une nouvelle façon de gagner de l'argent qui peut mieux vous correspondre, qui, alors si c'est une nouvelle façon de gagner de l'argent, normalement ça voudrait dire qu'il y aurait un équilibre plus juste qu'avant entre nécessité d'être sérieux et de travailler et y prendre du plaisir, d'accord? Voilà. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive concrètement dans votre vie. Il y a un véritable changement et surtout c'est quelque chose qui vient s'ancrer. Donc c'est quelque chose que vous posez dans votre vie. Donc on pourrait parler d'une nouvelle forme d'engagement ou d'une nouvelle personne ou d'un nouveau rôle que vous jouez et peut-être aussi d'une nouvelle relation à vous-même, pourquoi pas. Alors, voyons voir. Ouais, ça peut être votre vision de vous-même qui change et surtout... il y a un ou plusieurs nouveaux besoins qui apparaissent. C'est-à-dire que là où avant vous aviez un besoin d'adrénaline, ben maintenant ça s'est transformé en besoin d'être en accord avec vous-même. Là où vous aviez un besoin de réfléchir énormément, ça s'est transformé en un besoin de faire confiance à votre intuition. Voilà, il y a quelque chose qui évolue comme ça et qui vous permet d'être une version de vous plus juste, plus équilibrée. Ah bah voilà, ce qui va vous aider, ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez la carte femme qui tient un cœur. C'est le fait d'identifier où est l'amour véritable dans votre vie, qu'est-ce qui compte le plus et d'identifier aussi ce qui vous tient le plus à cœur, ce qui est important pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, ça dépend de chacun. Dans un tirage personnalisé, on pourrait dire oui bah c'est ça ou ça. Mais là, je vous laisse voir qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur.
Est-ce que c'est être proche de votre famille? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est faire ce que vous aimez? Est-ce que c'est avoir de la liberté? C'est le fait de prendre conscience de ce qui est le plus important pour vous et de ce qui vous tient le plus à cœur qui va vous aider à vous décider à faire un choix. Et ça ne m'étonnerait pas si c'est un choix qui induit la possibilité d'un déménagement, d'un déplacement ou d'un voyage pour s'installer ailleurs et pour vivre une nouvelle aventure. Voilà, alors... nous allons voir ce que vous avez comme conseil qui va avec ce tirage. J'en profite pour vous remercier d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de commenter la vidéo, de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup. Alors, vous avez la carte de l'harmonie. Et on vous dit, vous vous sentez en harmonie avec tout et tous, et même avec vous-même. Tout est douceur. Profitez-en. Ne craignez pas de perdre votre personnalité en vous harmonisant au monde. Ce n'est pas l'heure des luttes. Jouissez de cette pause musicale. Alors, elle ne sera pas forcément musicale, la pause, évidemment. Hein. Mais en gros, ce que l'on vous dit là, c'est que vous allez pouvoir trouver justement le juste équilibre, l'harmonie entre donner de l'importance à votre famille et à vos ambitions personnelles, donner de l'importance au fait de vous sentir en sécurité et de vous amuser. Donc, vous voyez, on a aussi peut-être des personnes pour qui vous allez faire évoluer votre comportement et faire évoluer vos relations. Quand vos relations, elles étaient soit super passionnantes, mais vous vous sentiez pas en sécurité, vous allez obtenir un plus grand engagement. Soit au contraire, vous aviez des relations vraiment très posées, on était dans une routine, hein, c'était réglé comme une horloge, mais du coup, il manquait la joie, il manquait le plaisir, en fait, on s'ennuyait un petit peu et on va remettre du piment. Et pour moi, on est plus dans cette énergie-là, puisque je vous rappelle que l'objectif, c'est de remettre le feu intérieur là où il doit être, c'est-à-dire au service de vos désirs, de ce qui vous tient le plus à cœur et de ce que vous aimez vraiment. Donc, vous avez besoin que votre vie ne soit plus juste une fuite en avant ou juste quelque chose de trop sérieux, et vous avez besoin de vous autoriser à prendre du plaisir et donc pourquoi pas à mettre du piment dans votre vie et dans vos prises de décision quand c'est sain, pas quand c'est excessif. Voilà, mais écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.